Tout coule, tout passe, rien ne demeure. En tout cas, merci. Nous commençons l'émission par cette citation, une façon simplement de dire que personne ne restera éternel. Rien ne restera éternel. Tous nous allons passer. Mais parce que nous allons passer, maintenant que nous sommes là, qu'est-ce que nous devons faire? Ça a été toujours pour moi une citation d'interpellation. En tout cas, merci. Et voilà, une fois de plus, on se retrouve aujourd'hui. Merci, ça va droit au cœur. Vous nous faites toujours confiance. Merci parce que vous êtes toujours fidèles. En tout cas, dans le cadre des échanges d'ailleurs, entre membres de la communauté, à travers les messages, nous vous disons en tout cas merci. Merci, continuez ainsi. En tout cas, cherchons à atteindre notre objectif ultime, avoir encore beaucoup de membres, élargir notre cadre, ce sera alors très important. Et voilà pourquoi nous vous le disons de temps en temps, pratiquement à chaque émission, de pouvoir partager les liens. Commentons, partageons, soyons nombreux. Et voilà, la mission que nous nous sommes donnée, c'est de vous informer pratiquement chaque jour, de vous fournir des analyses très objectives chaque jour. En tout cas, merci. On se retrouve encore aujourd'hui. Mais de quoi nous allons parler aujourd'hui? Le M23 mobilise ses attaques à 2 jours de la rencontre de Luanda entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame. Et une série de questions sera posée. Pourquoi simplement maintenant? Pourquoi? Beaucoup de questions seront posées et beaucoup de réponses également seront apportées sur cette question des attaques multipliées de M23 à ce stade à quelques jours de la rencontre de 2 présidents à Luanda. En tout cas, merci. Mais bien avant, nous avons des informations. Informations, mais en même temps qui semblent être des questions d'analyse. La première, c'est le rapport de Amnesty International sur les tueries de Goma, sinon les fusillades de Goma. Des fusillades qui ont eu lieu le 30 août 2023 contre la répression d'une manifestation des gens, bien entendu, contre la présence de la MONUSCO à Goma. Et à l'occasion, il y a eu au moins 56 personnes tuées, 80 autres blessés. Les gens ont crié. Et voilà aujourd'hui, l'Amnesty International présente son rapport à partir de Kenya. Il responsabilise l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima. Il est cité comme l'un des instigateurs, avec 2 autres officiers militaires. Mais voilà, aujourd'hui, c'est Ndima qui sort. Il dit il n'existe aucun élément de preuve indiquant qu'il avait ordonné des fusillades. Parce que le rapport, l'index est comme tel, que c'est lui qui a occasionné cela. Mais il répond, il dit il n'y a pas de preuve. Nous allons suivre le dossier parce qu'ici, ils sont reprochés pour avoir commis des crimes contre l'humanité. C'est grave. Deuxième information. Soupçonné de vouloir déstabiliser le sud-est de la République démocratique du Congo depuis la Zambie, plusieurs dizaines de Congolais auraient été rapatriés par Kinshasa lors d'une opération secrète menée avec l'aval de Lusaka. Nous parlons aurait parce que nous n'avons pas tous les contours de l'information. Et ici, on incrimine l'ancien général John Numbi qui serait à l'initiative de cette tentative. Alors cette information a été dévoilée par le média Africa Intelligence. Mais je veux simplement mettre l'accent parce que je connais bien cette frontière entre la RDC et la Zambie. Je suis allé jusqu'à
au centre de Puerto, le territoire de Puerto, au centre. J'ai pris la route numéro 5, de Kilwa jusqu'au centre Puerto, par le lac Muero. Je connais bien quand vous allez à Kasenga, vous prenez la rivière Luapula, en passant par Kashobwe jusqu'à Kasenga. Même par Kasumbalesa, donc je maîtrise bien. Mais je suis arrivé, je posais des questions, j'ai constaté comment les gens échangeaient, les gens vivaient. Le matin, on peut se retrouver très facilement de l'autre côté à Zambie, sans document ni quoi. Mais à l'instant, vous pouvez revenir aussi en RDC sans qu'un service vous pose la question. D'ailleurs, il n'y a pas de service. On prend juste la pirogue, on traverse, on est à Zambie, on prend la pirogue, on traverse, on est en RDC. Donc il y a possibilité, il y a facilité que des éléments suspects puissent traverser cette frontière plutôt, se retrouver en République démocratique du Congo et vouloir mener les opérations. Mais dans le cas d'espèce, selon les informations que nous avons, c'est qu'ils étaient encore à Zambie, en train de réfléchir comment venir maintenant déstabiliser le Grand Katanga, bien entendu, déstabiliser les institutions du pays. Mais nous avons employé le conditionnel, simplement parce que ce n'est pas notre information, et nous l'avons eu, et nous avons essayé d'atteindre les responsables militaires, même des services de sécurité, mais personne n'a su nous offrir la vraie information. La seule personne, on ne sait pas citer son nom ici, nous a dit simplement il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas non plus de feu sans fumée. L'information qu'il nous a donnée, c'est celle-là et nous sommes arrêtés. En tout cas, merci. Nous analysons notre question du jour. Le M23 multiplie ses attaques à ce jour, à quelques jours, bien entendu, de la rencontre entre les deux présidents à Luanda. Nous vous avons dit que les 15 de ce mois, aujourd'hui nous sommes 13, ça veut dire en d'autres termes, le dimanche, cette rencontre aura lieu à Luanda entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. C'est autour de la feuille de route présentée par les deux ministres des Affaires étrangères. Dans le cadre de la SADC, ces deux ministres se sont rencontrés par 3-4 fois à Kampala afin d'envisager ce qu'il faut pour retrouver la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo, le Rwanda est à la base de tout ce que nous avons comme problème, comme question d'insécurité. Voilà pourquoi il fallait que le Rwanda retire maintenant ses bases et au besoin maintenant ses militaires qui composent le M23. Mais le Rwanda, à notre égard, nous a aussi demandé de désarmer le FDLR. Entre guillemets, c'est là que Pascal n'a jamais été d'accord avec notre ministre des Affaires étrangères. On pouvait tout accepter, sauf ça, parce que, à ma connaissance, il sera difficile d'être à mesure de désarmer le FDLR. Au moins, nous avons déjà expliqué cela. Ils vont se rencontrer à Goma. Les experts également sont partis. Il fallait maintenant apprécier la question, comment passer à l'étape d'opérationnalisation. Mais avant tout, il faut qu'un accord soit conclu entre les deux présidents. Voilà pourquoi la rencontre du 15 a été prévue. Mais la curiosité, c'est qu'avant le 15, c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais, je le dis pratiquement depuis 2-3 numéros, à partir de Londres, va organiser un point de presse pour dire que il n'y aura pas un accord entre les deux présidents tant que la République démocratique du Congo n'aura pas échangé avec le M23. C'est un piège contre nous parce qu'ils savent bien que le président a dit qu'il ne va pas échanger avec le M23. C'est un piège parce qu'ils comprennent que nous avons déjà compris que le M23 c'est la fabrication rwandaise. Et lorsque nous aurons refusé, ils trouveront un prétexte pour dire que voilà, parce que la RDC a refusé, moi aussi je ne récupère pas mes militaires. C'est un piège parce qu'ils savent que lorsque nous échangeons avec le M23, nous serons obligés de respecter ce que le pays a pu signer à tort
depuis 2009 et 2013. Voilà pourquoi il faut maintenant ouvrir l'œil et les bons. Et nous serons fixés. Après que les deux chefs d'État vont se rencontrer, nous allons voir l'attitude de notre président au regard de l'évolution de la question, au regard de la posture que prend déjà le Rwanda. Mais c'est quoi ça en fait? Pour le Rwanda, c'est une manière de démontrer, sinon pour le M23, qui aujourd'hui, parce qu'on sait que les deux chefs vont se rencontrer le dimanche et le 15 alors, ils font pression par les multiples attaques contre les positions de FARDC. À Rutshuru, à Lubero, à Masisi, il y a trop d'attaques aujourd'hui par le M23. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en mesure aujourd'hui d'inquiéter les FARDC? Je dis non, ce n'est pas ça la raison. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent occuper encore des villes aujourd'hui? Mais ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'occuper encore des villes. Mais c'est quoi? Mais c'est un message qu'ils envoient à cette rencontre qui aura lieu le 15. Vous pouvez échanger là, nous restons incontournables. Ça, c'est le message. Nous sommes très influents. Si vous ne comprenez pas que vous devez échanger avec nous, regardez ce que nous faisons sur le terrain. Et ce message sera relayé par Paul Kagame en échange. Il va dire, mais regardez sur le terrain ce que le M23 a fait. Ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Ils sont très influents. Il faut échanger avec eux. Ils disent en d'autres termes, aucune solution, à travers ces attaques-là, ces multiples attaques aujourd'hui, aucune solution ne peut être envisagée sans notre présence. Ça, c'est le non-dit des actes de M23 aujourd'hui, à travers ces attaques. Aucune solution ne sera trouvée, ne sera bien pensée à Luanda si vous n'impliquez pas le M23. Donc, notre présence dans ces discussions est très importante. Ça passera au Rwanda de se désengager de cette responsabilité. Le Rwanda va dire, non, si je n'ai rien à voir, regardez, la responsabilité ne me revient pas. Je ne passe au pouvoir de désarmer ces gens parce que ce sont eux eux-mêmes qui le font parce qu'ils estiment être capables. Regardez ce qu'ils font sur le terrain. Le Rwanda va se désengager de toutes les accusations portées contre lui par la République démocratique du Congo, bien entendu. Mais nous nous posons beaucoup de questions. Je crois que nous avons sélectionné 4 questions fondamentales. 4 questions fondamentales d'analyse sur cette question, s'il vous plaît, membres de la communauté. N'allez jamais ailleurs, s'il vous plaît. Restons ici. Analysons, parlons pays. Soyons en profondeur, cherchons à comprendre ce qui se passe dans notre partie Est. Pourquoi le M23 ne sait pas nous lâcher? C'est à travers cet espace que vous allez bien comprendre. À chaque fois que nous prenons l'élan, ils nous attaquent. 4 questions. La première, pourquoi discuter encore avec le M23? Nous avons eu la première discussion avec le CNDP, le 23 mars 2009. C'est le même CNDP qui s'est transformé au M23, parce que le M23 sous-entend la revendication de l'application de l'accord signé le 23 mars 2009. C'est comme ça qu'ils se sont nommés Mouvement 23. On a échangé avec eux pour la première fois. On va échanger avec eux pour la deuxième fois. Cette fois-là, c'était à Kampala. En 2013, jusqu'au 11 novembre 2013, il y a un draft qui a été pondu. Mais on a échangé avec le M23. On est allé à Nairobi et, en tout cas, signer les 3 déclarations avec le M23 le 12 décembre 2013. Je vais le dire combien de fois? Devant le secrétaire général des Nations Unies. Mais le M23 revendique seulement l'application de ces accords. Qui signait ces accords? C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Devons-nous aujourd'hui encore échanger avec le M23? Si oui, sur quelle base? Si non, pourquoi? Si oui, la base, c'est les textes que nous avons signés hier.
Je vous ai toujours dit, suivez-moi très attentivement, chers membres de la communauté. Il y avait 4 revendications. L'intégration politique des membres de M23 dans les institutions. L'intégration militaire des membres de M23 dans notre corps militaire. Le retour de réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et la création d'une zone commerciable. Si je dis, suivez-moi bien, parce que vous allez comprendre ici que même à travers le discours du chef de l'État, il a déploré la réinstallation des autres personnes, d'autres citoyens, après qu'on ait chassé les autochtones par le M23. Et ces gens qui viennent s'installer, c'est pratiquement ceux qui sont au Rwanda, que Paul Kagame a présenté comme des Congolais rwandais, des Congolais plutôt, tous qui sont au Rwanda, qui réclament maintenant entrer dans leurs terres. Et voilà, ça s'est fait maintenant. Alors si nous allons discuter avec eux, ils vont nous mettre en priorité les 4 revendications, parce que la signature est là, que nous serons obligés d'appliquer. Mais si on applique les 4, quelles seraient les conséquences? La première conséquence, on va encore déstabiliser notre corps militaire, parce que avec ces éléments de M23, la majorité, c'est les Rwandais, avec leur comportement, ils auront des responsabilités. À ce moment-là, on n'aura plus un corps efficace de FARDC. Ils vont vouloir maintenant intégrer les institutions politiques. La problématique de l'infiltration, le plan rwandais, à long terme, s'ils intègrent encore les institutions, ils vont vouloir encore nous déstabiliser davantage. N'allez jamais ailleurs, s'il vous plaît, chers membres de la communauté, restons ici. Créer l'espace commerciable. Ah oui, mais si on crée ça, ça veut dire qu'on va encore étendre les velléités rwandaises. Ils auront encore des espaces. Alors, accepter le retour des réfugiés. Ah oui, mais à ce moment-là, ils vont s'installer. Les Rwandais auront des espaces en République démocratique du Congo. Mais pas aussi négocier avec le M23. Avons-nous des capacités de vaincre le M23 afin d'éviter la souffrance de la population? Et cela attend à nous maintenant de nous regarder. Merci, ça c'est la première question. La deuxième question. Par la guerre, seulement on saura trouver la paix. Sans négociation, on dit bon, parce que vous nous poussez d'échanger avec le M23, nous n'allons pas échanger avec le M23, nous allons continuer avec la guerre. Qu'on gagne la guerre, qu'on perde la guerre, est-ce qu'on saura retrouver la paix? Qu'il arrive par exemple qu'on gagne la guerre, et je veux d'ailleurs qu'on gagne la guerre, que tout passe par la victoire, de mon point de vue. À ce moment-là, s'il faut échanger avec eux par la suite, on va échanger en position de force. Mais si on ne gagne pas la guerre, on n'échange pas avec eux, alors quelle sera l'issue de cette question? Sans sentiment, j'aimerais ici qu'on soit très rationnel, très intellectuel, très pointu dans la compréhension, dans l'anticipation et la compréhension des faits. Qu'est-ce qui pourrait arriver si on ne gagne pas la guerre, si on n'échange pas avec eux? Mais la conviction de chaque Congolais, c'est que, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. C'est que, probablement, sinon avec assurance, nous saurons gagner la guerre. Mais cela n'empêche pas un scientifique de mettre les hypothèses et proposer des réponses provisoires afin d'envisager ce qui pourrait demain arriver définitivement sur la question. Troisième question. Est-il possible de trouver solution à cette question sans échanger avec le M23? Substantiellement, de manière brutale, jamais échanger avec le M23. Oui, il y a possibilité, comme nous avons dit. La seule possibilité, c'est de gagner la guerre. Si on ne gagne pas la guerre, bon, cette fois-là, à partir du moment où on n'aura pas échangé avec le M23, c'est compliqué.
Voilà pourquoi il est important à ce jour pour le pays de mettre tous les moyens possibles dans l'armée afin que nous ayons un corps militaire bien aguerri, capable de vaincre ce M23, capable de vaincre le Rwanda, capable de persuader, afin que tous les pays voisins puissent avoir peur de la République démocratique du Congo. Quatrième question. Que deviendraient les cadres politiques et militaires de M23 au cas où on n'échangerait pas avec eux et qu'on gagne la guerre? Leurs cadres militaires deviendraient qui? Leurs cadres politiques deviendraient qui? Et ils iront où? Ce sont des questions fondamentales à nous poser en même temps. Parce que le Rwanda trouve toujours prétexte. Moi, j'aime rester dans le point de vue de Paul Kagame. Ils sont chez moi. C'est une responsabilité, c'est une charge pour moi. Il faudrait qu'ils rentrent dans leur pays. Mais si le pays ne les accepte pas aussi, parce qu'ils ont commis des crimes, il faut le dire, ça va se passer comment? Non, parce qu'elle a une réponse. Ça veut dire que la justice va s'occuper d'eux. Ceux qui voudront maintenant s'aligner dans la voie, les vrais Congolais bien entendu, dans la voie d'accepter que nous n'avons comme pays que la République démocratique du Congo, s'incliner à la logique des institutions, s'incliner en tout cas aux lois du pays, ceux-là peuvent maintenant intégrer. Ceux qui ont déjà commis des crimes, ceux-là aussi, c'est la justice qui pourra maintenant s'occuper d'eux. Et donc, en substance, je pense que la position du président de la République, elle est bonne. Celle, d'abord, de part, de refuser d'échanger avec le 23, mais par la suite, être à mesure d'armer correctement nos militaires, de les équiper, de les fidéliser, afin qu'ils se sentent fiers, ils se sentent accompagnés, ils se sentent aimés par le pays, et se distinguer au front et voir comment vaincre l'ennemi. Pousser une fois de plus dans le volet diplomatique, encore davantage, démontrer à la face du monde que la République démocratique du Congo, c'est un pays solution dans plusieurs questions. Sur l'évolution aujourd'hui, nous avions vu le président américain venir ici. Mettre, valoriser les atouts de la RDC sur une balance. Aujourd'hui, le monde est bipolarisé. Il y a une concurrence terrible. La puissance part de l'économie. Nous avons tout ce qu'il faut pour l'économie. Nous avons tout ce qu'il faut pour l'économie électronique aujourd'hui. L'économie verte, tout dépend de la République démocratique du Congo. Et si ceux qui alimentent le Rwanda ne parviennent pas à comprendre qu'il faut, en tout cas, coopérer, travailler en intelligence avec la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo peut maintenant les tourner le dos et échanger avec d'autres pays qui émergent, entre autres ici la Chine. Voilà pourquoi il est important, dans les discussions, aussi mettre en valeur les atouts de la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi, en substance, je dis, les échanges de Luanda qui vont s'organiser les 15 entre les deux chefs d'État sont très déterminants pour le pays à ce stade, très déterminants. Et voilà pourquoi le M23, ayant compris cela, pousse à ce jour, cherche à attaquer et attaque de temps en temps les positions des FARDC, mais sans suite parce qu'il y a une résistance terrible. Vous avez suivi le président de la République vous dire qu'ils tentent beaucoup, mais ils ne parviennent pas. Et nous les avons même poussés, malgré qu'on les pousse. Mais ils sont là. Il faut encore beaucoup d'attaques à ce stade. Simplement une manière d'afficher l'image que nous sommes incontournables. Quelle est la part de la population dans tout ça? Est-ce que pour cette question de la guerre, allons-nous laisser simplement aux militaires et à nos jeunes Wazalendo, les jeunes compatriotes de Wazalendo,
c'est à eux seulement la responsabilité? Je dis non. Mais pourquoi jusqu'ici on n'a pas des actions d'appui, des actions sociales et d'appui à ceux qui sont au front? C'est très important. On a tenté avec des prières, ça n'a pas résolu le problème. Ne nous amenez pas à ces distractions. S'il vous plaît, la prière ne résout pas le problème. Plus de 20 ans aujourd'hui, on a continué à prier, mais ça ne résout pas le problème. Les autres vont dire, mais peut-être c'est ce qui fait qu'ils n'aient pas le pouvoir. Non, non, non. Ils n'aient pas le pouvoir, c'est parce que leur capacité par rapport au Grand Congo, avec tout ce que nous avons en termes de résistance de la population, l'amour que nous avons pour notre pays ne permet pas que l'ennemi puisse avancer. C'est tout ça simplement. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça, c'est mon point de vue personnel. Peut-être que je peux avoir tort. Mais je vois comme si, à travers la prière, nous mettons trop de distractions. Mais j'aurais voulu qu'il y ait des appuis sociaux, les actes sociaux, en termes de cotisation. Et cela permettrait maintenant aux familles des militaires qui sont ici d'avoir quelque chose. Lui qui est au front, il apprend que sa famille est prise en charge par l'État, par la population. Il sera un peu il aura maintenant d'énergie d'engagement, ou les énergies d'engagement. Mais si nous allons laisser leurs enfants, leurs familles, à leur triste sort, mais nous limiter par des prières, je ne crois pas qu'on aura participé, nous autres aussi, à ce qu'ils font au front, matin, midi, soir, contre ces agresseurs qui nous attaquent sans qu'on les ait provoqués. En tout cas, merci. Nous vous remercions et nous vous disons n'allez jamais ailleurs. Pour le pays, il faut que nous réfléchissions. Pour le pays, il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce que nous devons faire. Toutes les questions que nous avons posées ici sont fondamentales. Sont très fondamentales. Qu'on parle des échanges avec le 23, qu'on refuse d'échanger avec le 23, qu'on s'engage simplement à la guerre, qu'on gagne la guerre maintenant, que ça prenne du temps pour gagner aussi. Qu'est-ce que nous devons faire entre-temps? C'est autour de ça que nous avons réfléchi. Parce que le M23 vend cette image à travers les attaques qu'il fait aujourd'hui contre les FARDC, simplement parce qu'il y a des échanges qui sont à l'horizon, à Luanda, dans 2 jours d'ailleurs. Et nous avons essayé de vous montrer, de vous apporter la lumière sur tout ça. Si nous comprenons ça, chers membres de la communauté, partout où nous allons, on peut avoir des relations avec quiconque, nous saurons défendre valablement notre pays. Chacun ambassadeur, partout il peut se retrouver. En tout cas, merci. Au revoir. N'allez jamais ailleurs. Mais partageons les liens, soyons encore très nombreux. C'est ici que nous devons réfléchir. En tout cas, merci.